Alors que l'automne arrive, la récolte d'automne, qui fournit 75% de la production annuelle de grains en Chine, n'est plus qu'à quelques jours de distance. Cependant, la majorité du bassin de la rivière Yangtze, dans le sud de la Chine, a subi des conditions de sécheresse intenses. Cette année, la côte de la rivière Yangtze et le bassin de Sichuan ont subi leur pire sécheresse depuis 1961, créant donc un risque sérieux pour la récolte des moissons locales qui représente près de la moitié de la production de riz nationale. Le bassin de la rivière Yangtze continue de souffrir d'une sécheresse sévère. La situation s'empire d'ailleurs avec le temps. Le Centre national chinois sur le climat s'attend à ce qu'il y ait significativement moins de précipitations cette année dans les niveaux moyens et bas de cette rivière que lors d'une année moyenne durant la même période. Dans plusieurs sections de la rivière Yangtze, il y a déjà une situation de coupure de rivière. Ceci est le milieu de la rivière Yangtze. Je suis au milieu, et la rivière est pratiquement à court et est presque coupée. Aujourd'hui, c'est le festival de mi-automne. Les adultes amènent les enfants jouer sur les plages de sable de la rivière Yangtze. Quelle vue rare! Dans cette section de la rivière Yangtze dans le Hubei, le fond de la rivière est exposé et des milliers de mètres carrés de tuiles pour plancher ont été exposés, rendant des internautes curieux quant au moment où ces tuiles ont été posées. La section de la rivière Yangtze à Wuhan, où il y avait autrefois une île, est devenue un désert. Présentement, la Chine porte une attention prononcée à la possibilité de sécheresses consécutives en été et en automne. En particulier, les provinces de Jiangxi et de Hunan ont été les plus impactées. Des fonctionnaires du Jiangxi ont admis qu'une sécheresse intense a sévi durant 71 jours, soit du 12 juillet au 21 septembre. 95,7% des comtés et régions urbaines de la province ont souffert de sécheresses exceptionnellement sévères. Le niveau d'eau du lac Poyang, le plus grand lac d'eau douce de la Chine, situé dans la province de Jiangxi, baisse rapidement. À la date du 20 septembre, il avait baissé de 7,99 mètres, mettant donc le niveau d'eau dans la catégorie extrêmement sec, établissant ainsi un record quant à la rapidité avec laquelle le niveau d'eau passe de sec à extrêmement sec. Depuis la mi-août de cette année, ce grand lac, qui a été appelé les poumons des niveaux bas et moyens de la rivière Yangtze, s'est vu assécher, un phénomène choquant. Le personnel du centre hydrologique du lac Poyang et de la surveillance des ressources en eau a dit aux médias qu'une pluie moyenne dans la province n'a que environ 60% du volume habituel pour les années précédentes à la même période, et ce, depuis la fin juin 2022, que l'évaporation est le double et que l'eau provenant du Yangtze en amont a baissé d'environ 40%. Ainsi, lors de la période habituelle des inondations d'été, ce grand lac est en fait vidé. L'île ancestrale, Luoxingdu, qui se baignait dans le lac Poyang depuis de nombreuses années, a désormais une vaste prairie autour d'elle suite au départ de l'eau. Cette scène inusitée a attiré beaucoup de touristes. Cette île était apparue avant même la dynastie des Tang. La légende raconte que c'était une étoile qui est tombée du ciel, lui donnant donc le nom de Luoxingdun, se traduisant en colline de l'étoile tombée. Son altitude est d'environ 21 mètres, et il y a eu des bâtiments érigés sur cette île depuis les dynasties des Tang et des Song. La majorité de l'île est ensevelie sous l'eau et se fait frapper par les vents et les vagues. Mais les fondations de l'île ont survécu pendant un millénaire sans s'effondrer ou être endommagées. Les explications quant à ce phénomène données par des experts chinois ont été très vagues. En se tenant sur ce rocher millénaire, que vont penser les gens en voyant la rivière Yangtze souffrant d'une sécheresse sans précédent? Auront-ils des craintes quant au futur de leur nation, leur propre futur, ou même leur propre nature? La sécheresse dans la province avoisinante de Hunan est comparable à celle du Jiangxi. La région la plus impactée dans le Hunan n'a pas eu de pluie depuis plus de 75 jours à la date du 21 septembre. Selon les départements des ressources en eau de la province de Hunan, environ 80% de la province subit une sécheresse sévère et environ 35% de la province subit une sécheresse exceptionnelle, recouvrant donc 97 comtés et villes. À présent, dans la province de Hunan, 48 rivières avec une zone de captage d'eau d'environ 50 km² et 30 rivières avec une zone de captage d'eau d'environ 100 km² et plus n'ont désormais plus d'eau qui coule et se sont asséchées. La longueur cumulée des rivières coupées est d'environ 900 km. Le niveau d'eau de certains réservoirs s'est écoulé complètement.
Les médias chinois disent que, présentement, la réserve d'eau dans divers types de réservoirs du Hunan est de 22,4% moindre que la quantité moyenne pour la même période durant de nombreuses années. Des internautes ont photographié la situation de la rivière Xiangjiang, exposant ainsi les rives asséchées et une grande quantité de poissons séchés sous le soleil. Le lac Dongqing, situé dans la partie nord de la province de Hunan, couvre une superficie d'environ 20 000 km² et est le deuxième plus grand lac d'eau douce de la Chine. Le 21 septembre, le niveau d'eau de la station hydrologique du lac Dongqing a chuté jusqu'à 19,89 mètres, soit 7,56 mètres en dessous de la moyenne pour plusieurs années lors de la même période, ce qui est le niveau le plus bas pour cette même période depuis l'établissement de la station en 1904. Le lac a atteint le niveau d'alerte jaune quant à la sécheresse de l'eau. Certaines régions du lac ont subi une réduction du niveau d'eau à cause de hautes températures, et des grandes régions du lac sont désormais à l'air libre avec des sols craquelés par la sécheresse. Ce qui était autrefois un lac sans limite s'est asséché et nous révèle désormais de grandes superficies de terrains boueux ou de prairies, alors qu'une grande quantité d'aigrettes se rassemble pour se nourrir dans des flaques d'eau situées dans le fond asséché du lac. Dans cette situation de sécheresse, certains habitants locaux ont remarqué des phénomènes inusités. Sur de grandes superficies, des vers de terre sont sortis du sol et sont rapidement décédés sous la haute température. C'est terrifiant. Ceci est le village Xiadang. Tout le sol est plein de vers de terre morts. Je n'ai jamais vu une telle situation. C'est la première fois que je vois ceci. C'est une scène effrayante. Est-ce qu'un expert peut venir pour expliquer ce qui se passe? Les médias chinois ont annoncé que la sécheresse dans la province de Anhui, dans le nord de la Chine, est aussi sévère. Le niveau d'eau de 3 grands réservoirs et 7 réservoirs de taille moyenne est en dessous de la limite. En plus des provinces précédemment mentionnées, les régions de la province de Zhejiang et de Fujian sur la côte est, ainsi que la ville de Chongqing et de la province de Guizhou dans le sud-ouest, ont aussi vécu des niveaux de sécheresse plus hauts qu'à l'accoutumée suite à des températures extrêmement hautes. Ceci est l'une des 3 gorges d'une grande rivière dans la province de Sichuan dont le courant s'est presque arrêté. Dans certaines régions précédemment mentionnées, des vers de terre sont aussi sortis du sol en grande quantité. Ceci est un arbre vieux de 1400 ans, qui se trouve dans un temple dans la province de Zhejiang. Il s'est soudainement brisé et écroulé. Personne ne sait vraiment si ça a été causé par la sécheresse. Beaucoup de terres agricoles de ces provinces sont sèches et craquelées et ont grandement besoin d'irrigation. Des incendies sont aussi en train de se propager dans les villages de beaucoup de provinces. Les villageois utilisent des outils de base pour combattre les petits feux. En guise de réponse à cette sécheresse, des fermiers locaux ont eu recours au forage de puits. Par exemple, dans la province de Hunan, 3861 puits ont été forés depuis août pour combattre la sécheresse. Certains creusent, essayant d'atteindre de l'eau souterraine. J'ai entendu des aînés du village dire que la grotte Pijiang, à l'entrée du village, est connectée à une rivière souterraine. Donc, nous avons organisé un groupe pour l'explorer et avons trouvé une grande quantité d'eau dans celle-ci, avec une profondeur moyenne de 1,2 mètres. La qualité de l'eau est très bonne et peut combler les besoins de plusieurs villages avoisinants. Nous sommes aussi capables de rediriger l'eau hors de cette grotte. La seule chose que le gouvernement puisse faire est de la pluie artificielle. Même s'il est déjà l'automne, le sud du pays fait encore face à des températures élevées et des pénuries d'eau. Le gouvernement a répandu de la pluie artificielle avec des avions. Jusqu'à présent, 75 expéditions pour un total de 211 heures ont été complétées. Un fonctionnaire du Centre pour l'influence artificielle de la météo, qui est sous l'administration météorologique chinoise, a déclaré que l'opération de pluie artificielle a été menée dans diverses régions et les estimations préliminaires de la superficie affectée sont autour de 1,45 million de kilomètres carrés. Alors que la rivière Yangtze vit sa pire sécheresse en 61 ans, est-ce que le barrage des 3 gorges va fonctionner? Ce barrage est la centrale hydroélectrique numéro 1 en Chine et la plus large dans le monde. Il est conceptualisé de sorte que, lorsque des conditions de sécheresse se présentent,
Ces portes s'ouvrent afin de libérer de l'eau qui va servir à alléger la sécheresse dans les niveaux bas et moyens de la rivière. Selon les communiqués des médias officiels chinois, 3,57 milliards de mètres cubes d'eau ont été libérés vers les régions asséchées en aval en août et 1,78 milliard de mètres cubes en septembre. Durant la période la plus intense, soit du 16 au 21 août, 500 millions de mètres cubes d'eau ont été libérés vers les niveaux bas et moyens de la rivière Yangtze. Le 13 septembre, des fonctionnaires de la Commission pour les ressources en eau de la rivière Yangtze du ministère des Ressources en eau ont dit que les Trois Gorges et d'autres groupes de réservoirs dans le bassin de la rivière Yangtze ont mis de côté suffisamment d'eau pour les secours liés à la sécheresse et pour avoir une bonne récolte de grains dans le bassin en été. Cependant, dans les faits, l'eau libérée n'a que peu d'effet sur la situation en aval. Par exemple, considérons les 500 millions de mètres cubes d'eau libérés à la mi-août. Le lac Poyang peut contenir jusqu'à 30 milliards de mètres cubes d'eau durant les périodes d'abondance, et le lac Dongting peut contenir jusqu'à 16,7 milliards de mètres cubes d'eau, en plus d'autres lacs de toute taille. Donc, relativement parlant, la quantité d'eau libérée du barrage des Trois Gorges n'est pas très grande et ne peut pas jouer un grand rôle. Mais le problème auquel fait face le barrage des Trois Gorges est que presque pas d'eau peut à présent être libérée. Ceci est causé par le fait que la saison des inondations dans le bassin du Yangtze est en fait une période sèche cette année, avec donc peu de pluie. Dans des circonstances normales, le barrage des Trois Gorges a un niveau d'eau d'environ 155 mètres. La limite pour contrôler les inondations est à environ 145 mètres. Le niveau d'eau ne tombe habituellement pas en dessous de 145 mètres, sauf dans des circonstances exceptionnelles, puisque 145 mètres est la limite minimale de base pour le niveau d'eau. Le média taïwanais TVBS a rapporté qu'à la date du 14 septembre, les niveaux d'eau du barrage des Trois Gorges étaient d'environ de 148 mètres, soit presque à la limite de 145 mètres. Avec un niveau d'eau aussi bas, non seulement ils n'osent pas ouvrir les portes pour libérer de l'eau afin d'alléger la sécheresse en aval, mais la génération d'électricité ne peut pas fonctionner à pleine capacité non plus, ce qui affecte grandement les réserves énergétiques dans le centre et l'est de la Chine. Un correspondant de TVBS Beijing a décrit l'état du barrage des Trois Gorges dans une entrevue comme suit. On peut voir à perte de vue de larges régions avec de la roche à l'air libre sur les rives de la rivière Yangtze. Même les digues qui ont été creusées à côté de la rivière et près du barrage sont en grande partie vidées. Le centre de gestion Watershed Hub Operation du groupe des Trois Gorges admet que ça soit en lien avec la régulation de l'eau ou la génération d'électricité, ils ont rencontré des défis plus importants que lors des années précédentes. La région du barrage des Trois Gorges a une police armée qui la garde à longueur d'année, en plus d'avoir des véhicules armés de police qui patrouillent le dessus du barrage. L'armée peut défendre le barrage, mais quand il y a une grande pénurie d'eau, certaines fonctionnalités de celui-ci, comme le secours en cas de sécheresse, la génération d'électricité et le transport par bateau, sont presque complètement inopérantes. Le Parti communiste chinois n'a probablement pas imaginé que puisse arriver un tel jour où la pire sécheresse depuis 61 ans rendrait une intervention divine la seule solution aux problèmes du pays. Simultanément, il y a des craintes dans le nord de la Chine quant à un excès d'eau. Par exemple, suite aux fortes pluies en amont du mois d'août, les barrières de sécurité de certains sites touristiques ont été ensevelies sous les eaux, comme c'est le cas à la chute Rouco de la rivière Jaune. Ceci a causé la fermeture de certaines installations. Des inondations dans le bassin de la rivière Jaune en été et en automne, causant des répercussions aussi graves, n'est pas ce que les autorités veulent, même si le gouvernement chinois a autrefois eu des difficultés avec une sécheresse dans le bassin de la rivière Jaune. Le président Xi Jinping a fait remarquer que la rivière Jaune est un environnement fragile et elle a vécu des inondations en répétition dans son bassin. Contrairement à la rivière Yangtze, le bassin de la rivière Jaune a souffert de pénurie d'eau à cause de l'érosion du sol. Donc, la limite d'eau qui peut être transportée est une limite stricte qui guide nos actions à suivre. Nous devrions fermement suivre un chemin qui se soucie de la protection de l'environnement et le développement vert afin d'assurer la bonne gouvernance de la rivière Jaune. Les inondations sont aussi devenues courantes dans les déserts du nord-ouest de la Chine. Ceci est le désert Taklamakan, à Hotan, dans le Xinjiang. Aussi loin dans le désert, des inondations apparaissent, renversant du coup la perception qu'ont les gens du désert du Xinjiang.
Une rare neige est tombée dans la région désertique du nord ce mois de septembre. Cette anomalie où il y a des sécheresses majeures dans le sud pendant la saison des inondations et des inondations dans le nord et dans des régions désertiques est inquiétante. La conséquence la plus immédiate est de s'inquiéter pour les réserves alimentaires en Chine. Y aura-t-il une pénurie importante? Le bassin de la rivière Yangtze est une région de production de riz importante. Le riz de mi-saison du sud de la Chine commence sa période de floraison, ce qui est une période cruciale pour la productivité, en plus d'être la période la plus sensible au niveau de la température et de l'humidité. Les champs sans irrigation sont sensibles aux hautes températures, ce qui réduit la propagation du pollen et affecte le taux de production des fruits, créant donc un risque d'une réduction importante de la production et de mauvaises récoltes. La récolte de céréales d'automne représente environ les 3/4 de la production chinoise annuelle de céréales. Des données issues du Bureau national chinois de statistique montrent que 6 provinces touchant au bassin de la rivière Yangtze ont cumulativement produit 168 millions de tonnes de grains en 2021, représentant donc 24,6% de la production totale du pays. C'est une si petite plante, non? Pas de graines. Pas de graines. Les sésames poussent habituellement jusqu'à cette hauteur quand il y a de l'eau. Maintenant, elles sont courtes, toutes mortes. La radio Asie Libre a cité plusieurs experts disant que les dégâts causés aux céréales pourraient se répandre dans d'autres secteurs alimentaires, causant ainsi une explosion des prix. Si la situation est sévère, elle pourrait résulter en une crise alimentaire. Des organisations telles que Goldman Sachs et Fitch croient que la température sévère pose un risque sérieux pour les récoltes chinoises, et en particulier pour le maïs et le riz. Des experts de l'Académie chinoise des sciences sociales disent que la Chine doit s'assurer qu'il y ait une production de 650 millions de tonnes afin de garantir la sécurité alimentaire du pays. Il semble que la capacité de la Chine d'atteindre cette quantité sera mise à l'épreuve cette année. Une analyse faite en septembre par The Diplomat indique que si la sécheresse continue en Chine, il pourrait y avoir un impact aussi sur l'économie globale. Une fois que la production chinoise de céréales diminue, il pourrait y avoir une augmentation des prix dans les pays à haut revenu et des pénuries alimentaires dans les pays à bas revenus. Selon le rapport, pendant les 20 dernières années, les politiques du gouvernement chinois auraient encouragé les agriculteurs à maximiser la production de maïs, de riz et de blé afin d'atteindre un état d'autosuffisance de plus de 90%. Avec les pénuries d'eau, la Chine a eu recours à plus d'extraction d'eau souterraine, en particulier dans les plaines du Nord, transformant donc les plaines sèches du Nord en panier de pain national. Cependant, la surexploitation de l'eau souterraine, la production agroalimentaire et la pollution chimique menacent les eaux souterraines. La Chine a une basse capacité en eau par habitant et des niveaux d'eau alarmants. Le ministère chinois de l'écologie et de l'environnement a fait remarquer en 2018 que seuls 19% des ressources en eau de la Chine sont adéquates pour l'usage humain. Le modèle d'agriculture chinois est principalement d'avoir recours à des producteurs de taille moyenne et petite, soit la classe la plus pauvre de Chine, qui n'ont pas les moyens de s'acheter des équipements d'irrigation qui permettent d'économiser l'eau. À cause du système politique spécial rouge de la Chine, ce n'est pas possible pour les paysans ou les entrepreneurs d'annexer des terres afin de développer de l'agriculture à grande échelle. Donc, face à une sécheresse majeure, les villageois chinois doivent avoir recours au forage de puits de plus en plus profonds. Ceci n'est probablement pas suffisant pour résoudre le problème.